l'huile 100% arachide, c'est notre huile. Le Tchad a eu son indépendance et tout de suite après, nous sommes rentrés dans les difficultés. Jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sortis. 11 août 60 et après, tout de suite après en 63, nous avons eu des difficultés, création de Frolina, les guerres civiles, les coups d'État 75, après le départ du Sénabré aussi, la période du Sénabré qui était très difficile. Donc toutes ces années-là, de l'année de Thomas Mbaye au CSM des militaires, ensuite nous sommes arrivés au régime de Sénabré, avec Sénabré, avec Goukouni. Nous sommes arrivés à ce qui se passe aujourd'hui, d'abord avec le maréchal, et puis aujourd'hui, donc pendant toute cette période-là, le Tchad n'a connu que des troupes, de rébellion en rébellion, de réconciliation en réconciliation. Il faut dire qu'il y a même quand même une période où nous sommes retrouvés, c'était à la conférence nationale souveraine, 93. Et là, les Tchadiens sont retrouvés, ils ont débattu de leurs problèmes. Donc, des grandes résolutions pertinentes ont été prises. Bon, finalement, leur application a connu un peu de difficultés. Et aujourd'hui, nous en sommes à faire un bilan qui est mitigé. À la fois, nous sommes indépendants, c'est vrai, mais sur le plan économique, il y a eu quelques réalisations, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Nous avons aussi connu quelques libertés. Il faut dire que depuis cette conférence-là, il y a eu quand même une multitude de partis politiques qui ont été créés, des associations aussi, un pluralisme des médias, que ce soit les radios, la télévision, que ce soit la presse écrite, ou maintenant, la presse en ligne. Et donc, c'est quand même des avancées. Mais il reste que sur le plan social, il y a beaucoup de choses à dire. Les manifestations aujourd'hui, la préoccupation des jeunes, la dimension des genres qui sont entrés en compte, nous interpellent. Il faudrait qu'on trouve des réponses maintenant pour pouvoir avancer. Et la question de la paix a son importance. Sans paix, nous ne pouvons rien faire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une paix relative après le décès du maréchal Idriss Déby. On pensait que nous allons avoir une déflagration. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Nous sommes dans une phase de transition et comme toute transition, elle est fragile. Alors, quelles sont les avancées significatives de cette liberté que le Tchad a obtenue de la main du colonisateur? Non, je viens de les citer, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes avancé Kaha. Mais au niveau des libertés, je dois dire que depuis l'avènement de MPS, nous avons eu quand même de grandes avancées. Les fondamentaux de la liberté sont là, c'est-à-dire sur le plan démocratique. Nous avons des élections, même si on peut le contester. En Afrique, c'est partout. Nous avons dit qu'il y a une multitude de partis politiques, plus de 200 partis aujourd'hui. Donc, il y a un pluralisme politique. Nous avons également eu la presse, qui est différente et variée. Radio, télévision, radio publique, mais radio privée, les télévisions publiques et privées. La presse écrite, elle est là. Les médias aussi en ligne aujourd'hui sont là. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'il y a des avancées, mais aussi au niveau de la vie associative, au niveau de la vie syndicale. Tout ça, ça fait partie des fondamentaux de la liberté et de la démocratie, ce que les MPS avaient annoncé à son arrivée. Il reste que sur le plan social, il y a beaucoup de choses. Nous avons eu beaucoup de retards. Et sur le plan économique également. Donc, ces deux économiques et sur le plan, je dirais, social, il y a beaucoup de choses à dire parce que ce que nous vivons aujourd'hui montre bien qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a des manifestations, des problèmes sans emploi, des problèmes des handicapés, des problèmes des femmes, des jeunes. Bon, d'une manière générale, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il faut encore s'unir et faire en sorte de consolider la paix, de façon à faire en sorte que cette paix-là puisse nous permettre de travailler pour notre pays. Et c'est pour ça que l'avènement du CMD a permis également de stabiliser le Tchad, stabilisation sur le plan des frontières, mais aussi une certaine accalmie à l'intérieur du pays, même si de part et d'autre, il y a des préoccupations qui s'expriment, et des préoccupations qui sont pertinentes et légitimes. Et il faut que les autorités de la transition les prennent en compte. Je crois que, mais il faut que les gens soient solidaires et s'unissent. Il faut éviter les divisions.
discours qui parlent de violence, il faut les éviter. Je crois que c'est un peu ça. Cette liberté-là, ce n'est pas l'anarchie. Cette liberté, ce n'est pas non plus le non-respect des textes et des règles, le non-respect des institutions. Donc il faudrait qu'on puisse faire en sorte que nous puissions travailler, mais dans le respect des lois. Alors, mais aujourd'hui, la société civile comme les Tchadiens dans leur ensemble, et ils ne cessent de dénoncer la mainmise de la France sur le Tchad et sur tout ce qui est au Tchad, en Afrique francophone d'une manière générale. Qu'en dites-vous de cela? Bon, ça c'est une vision de l'esprit. Quand nous avons une autre vision, c'est-à-dire, je vais citer Victor Hugo, ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Et nous devrons lutter pour aller plus loin dans cette liberté et cette libération au niveau de la décolonisation. Nous ne pouvons pas toujours compter sur la France, compter sur les autres pays. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Et je crois que c'est à ce niveau-là. On ne peut pas accuser la France, on ne peut pas accuser les autres. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Donc il faudrait qu'on puisse nous-mêmes nous mettre en cause de façon à faire en sorte que les gens qui sont à l'extérieur nous respectent. Mais sinon, nous devrons suivre ce qui se passe ailleurs et avoir des dictats de l'extérieur. Nous ne pouvons pas dire que nous avons grandi. Parce que 61 ans après, quand même, nous ne sommes pas seulement à l'âge adulte, nous sommes dans le 3e âge pratiquement, au niveau de l'indépendance. Donc à ce niveau-là, il faut se remettre en cause. Il faut que les Tchadiens se battent pour leur indépendance réelle, de façon à ne pas compter seulement sur les autres. Bien sûr, nous avons besoin de partenariats. La France est un partenaire important, mais nous avons d'autres partenaires. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, au-delà, l'Union soviétique, etc. Et consolider aussi les panafricanismes. Nous avons des États, des organismes régionaux, l'Union africaine, nous avons la CEMAC, nous avons la CEDEAO. D'une manière générale, il faut que tout ce monde puisse travailler ensemble en regardant, parce que ce n'est pas le Tchad seulement qui a des retards à ce niveau. C'est un peu dans beaucoup de pays, c'est les mêmes problèmes qui se posent. Et la question maintenant de la violence, je dirais de Boko Haram et autres violences, les djihadistes et autres, c'est un problème réel, mondial, mais c'est un problème aussi régional et africain. Nous faire face à cela de façon à ce que nous puissions garantir la sécurité au niveau de nos concitoyens, des Tchadiens, des peuples tchadiens, de façon à ce que les gens puissent travailler librement, mais aussi lutter contre certaines dérives que nous observons ça et là, dérives qui quelquefois dépendent de l'ordre public, mais aussi des dérives aussi qui dépendent du comportement de nous en tant que citoyens. Alors, parlons de l'avancée sur le plan social que vous venez de dire que ça manque. On a les problèmes des handicapés, les diplômés sans emploi. Alors, vous avez côtoyé Maréchal et je pense que vous côtoyez encore, vous êtes encore avec le CMT pour les conseiller, les orienter. Alors, quel est au niveau de ces cercles CMT, quelles sont les avancées concernant le niveau social des Tchadiens? Non, pour l'instant, le CMT arrive dans la phase d'une transition. La transition n'est pas faite pour régler tous les problèmes de fond, tous les problèmes sociaux. Mais la transition, en tout cas les autorités de transition doivent faire face à certains problèmes, calmer les choses, échanger, se concerter, dialoguer, de façon à ce que les gens, certaines choses qui peuvent être réglées immédiatement peuvent les faire, mais l'essentiel sera réglé après la conférence nationale au moment des élections. Ceux qui vont aller aux élections après la conférence ou les dialogues inclusifs, c'est ceux-là qui auront des propositions réelles pour sortir du Tchad de cette situation-là. Et qu'en ce moment, les Tchadiens pourront choisir en fonction des projets de société qui seront proposés. Mais entre-temps, il y a la question de la sécurité, il y a la question de, je dirais, la question de garantir sur le plan de la sécurité, la liberté, poser les problèmes tels que la charte actuelle, que les gens contestent ou pas, elle existe. Mais tout ça sera débattu à la conférence. Il y aura des propositions qui seront faites par rapport à la charte, par rapport à la nouvelle constitution, par rapport au code électoral, par rapport même à tout ça là. Et ça permet aux gens et aux autres de se battre par rapport à ça. Okay. Sur le plan social là, il est difficile de dire que la transition va régler. Mais il faut dialoguer avec les gens, faire ce qui est possible d'être fait maintenant. L'essentiel sera fait après la conférence, après le dialogue inclusif et après les élections. Donc il y a un problème de patience. Je crois que les gens souffrent. Patienter, là, ça veut dire qu'il faut qu'ils attendent. Et beaucoup de jeunes ne peuvent pas attendre, mais il faut quand même
dialoguer de façon à expliquer pour qu'ils comprennent. Et il faut éviter la violence d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent de par-ci, qu'elles viennent de par-là, des autorités ou qu'elles viennent aussi de ceux qui sont dans la rue. Il faut éviter qu'il y ait la violence. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens commencent à se comprendre. Et quand il y a des manifestations, les gens sont en compagnie avec des forces de l'ordre. Donc, ils ne sont plus des ennemis. Avant, les gens se voyaient en chien de faïence. Aujourd'hui, bon, les marches sont encadrées, sont autorisées. Il y a des avancées. Il faut que les gens posent leurs problèmes réellement. Mais il faut aussi que certains problèmes soient réglés, comme les problèmes de recrutement des jeunes. Il reste 13 000. Il faut que cette commission-là soit mise en place pour commencer à le faire. Mais aussi, il faut prévoir des projets en termes de création d'entreprises, des projets en termes agricoles, en termes de pêche et des petits métiers, menuiserie, etc. Il faut vers là, il faut commencer à préparer les jeunes à accepter d'aller créer des emplois et non pas rester seulement à la fonction publique parce que la fonction est limitée. Donc ça, ce sont des grandes questions sur le plan social que je propose, que je pense que ce sont des choses que tout le monde pose comme problème. Il faut leur trouver des solutions, il faut commencer déjà à amorcer. Mais les solutions ne seront là que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais déjà, si on amorce, les gens verront bien les perspectives et ils peuvent patienter. Mais si tout est fermé, tout est bouché, comme on dit, on ne recrute personne. Il n'y a plus personne à recruter, on n'a plus rien à faire, etc. Mais personne ne va attendre. Donc, les gens vont, étant frustrés, ils vont commencer à sortir de la ligne rouge, dépasser la ligne rouge. Et je crois que ce n'est pas acceptable de remettre la paix sociale en cause. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Et il faut que les autorités de la transition, et comme tout citoyen, prennent conscience qu'il faut travailler ensemble pour s'en sortir. Alors, cette fête qui sera fêtée demain, et le 11 août 1960, nous aurons 61 ans d'indépendance. Quel est votre dernier mot à l'ensemble des Tchadiens, les 16 millions, pour cette fête-là? Il faut que les gens, c'est une fête nationale. Même si on dit que cette indépendance n'est pas totale, les bases de cette indépendance sont là. Aujourd'hui, nous avons une république, nous avons des institutions. Il faut que ces institutions fonctionnent normalement. Il faut que les vivre ensemble soient une réalité. Il ne faut pas qu'il y ait d'exclusion. Il ne faut pas que les gens se croient supérieurs aux autres. Et il faut consolider la paix. La paix ne peut se faire que sur la base de la justice. La paix ne peut se faire que sur la base du respect des uns et des autres. Il n'y a pas de gens supérieurs aux autres. Il faut accepter qu'on est tous à égalité. Jeunes, hommes, femmes.